et sa parole est guérie. Seigneur, nous nous sommes préparés pour que cette parole puisse nous guérir. Père, nous voici vides, Seigneur. Que la parole qui arrive, Seigneur, puisse donner la guérison. Amen. Aux uns, la guérison de l'âme. Aux autres, la guérison de la chair. Amen. Aux autres, Éternel des armées, la guérison financière, matérielle, je ne sais quoi, Seigneur. Mais nous nous abandonnons à cette divine main. Seigneur, nous nous élevons nos mains pour attendre ta parole. Amen. Que la parole d'aujourd'hui puisse s'accomplir dans nos vies. Que cette parole soit accomplie, Éternel des armées, par des prodiges et des miracles. Amen. Que la parole d'aujourd'hui, Seigneur, puisse guérir, Seigneur, un fils et une fille d'Abraham en Seigneur. Père, je voulais te recommander ton serviteur. Que sa chair se taise, mais que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre, nous protège, nous garde. Laisse que toute la gloire, au travers de cette parole, ne revienne qu'à toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame Jésus. Amen. Alors, le thème de notre adoration, c'est devenir enfant de Dieu. Amen. Devenir enfant de Dieu. Alors, si on doit devenir enfant de Dieu, ça veut dire qu'avant tout, on n'était pas enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Devenir enfant de Dieu. Nous étions enfants, je ne sais pas de qui, mais on doit devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Devenir enfant de Dieu. Nous allons lire ça dans Jean 1, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 12 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom. C'est sans exception. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois, comment on appelle, grand ou petit, que tu sois riche ou pauvre, quand tu l'as reçu et tu crois à son nom, tu as un pouvoir. Amen. Pas le pouvoir d'être enfant de Dieu, mais de devenir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir, c'est de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pas le pouvoir de devenir homme ou femme de Dieu. Amen. Pas le pouvoir de devenir pasteur. Pas le pouvoir de devenir un serviteur de Dieu. Pas le pouvoir de devenir ancien de la communauté de l'Église. Pas le pouvoir de devenir un homme riche ou un homme riche ou un homme puissant, mais de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut être un serviteur de Dieu, puis ne pas être un enfant de Dieu. C'est terrible, ça va vous scandaliser. Mais on peut être. Tout le monde qui est serviteur de Dieu, ancien de l'Église, n'est pas forcément un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas comme ça tu arrives et puis tu deviens enfant de Dieu. C'est pas vrai. Pendant des années, peut-être après 40 ans, après 99 ans, tu viens maintenant recevoir ce Dieu-là et croire son nom. Donc tout d'un coup, comme ça, tu deviens enfant de Dieu. C'est pas possible. C'est de la marche. Amen. C'est quand on va marcher avec Dieu. C'est au fur et à mesure qu'on va marcher. Alléluia. C'est là qu'on va devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas un miracle. Alléluia. Tu peux rester aussi longtemps, tu es ancien, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est un enfant. Tout court. Un enfant, c'est un jeune être humain en cours
de développement et dépendant des parents. Amen. Alléluia. Donc un enfant, il dépend de qui? Des parents. Donc il n'est pas libre. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il dépend des parents. Il est soumis aux parents. Amen. Il marche selon les instructions des parents. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, un enfant de Dieu, c'est qui? C'est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui dépend totalement à Dieu. Pas à son père ni à sa mère. Pas à la communauté. Mais de Dieu. Alléluia. Il dépend de Dieu. Il attend tout de Dieu. Ses regards, c'est vers Dieu. Ses cris, c'est vers Dieu. Ses attentes, c'est vers Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Regardez un peu les pères du monde. Il a une maison. Il a des voitures. Quand il va mourir, ça va revenir à qui? Alors, représentez-vous, toi tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui peut te manquer? Dieu qui a tout. Les pères que nous avons, n'ont pas grand-chose. Mais Dieu, il a tout. L'or et l'argent, c'est pour lui. Mais si tu es son enfant, qu'est-ce qui peut te manquer? Alléluia. Nous devons aspirer à devenir enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Il faut aspirer à devenir enfant de Dieu. Tu vas voir que les choses, non, ne vont pas être comme toi et moi, on voit. Et puis, si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Parfois, les gens vont dire que tu es fou. Parce que ce que tu vas faire, le monde ne veut pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Les gens se disaient de Jésus, ah, mais comment lui va manger avec ces gens-là? Mais lui, il est venu pour les gens comme ça. Pour lui, il faut que ces gens-là trouvent la vie. Alléluia. Alléluia. Devenir enfant de Dieu. Nous allons lire Jean 3, 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme te naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand. C'était un chef de juif. Un homme âgé. Ce n'était pas un enfant. Mais quand on dit naître, ça veut dire quoi? C'est un enfant qui naît, non? Amen. Mais on demande à Nicodème, qui est déjà une personne âgée, de naître. De devenir quoi? Un enfant. Quand un enfant naît, il est petit, non? Donc ça veut dire, on demande à Nicodème, qui est déjà un homme âgé de 90 ans, de combien d'années? De naître. Ça dit de devenir un enfant. Alléluia. Alléluia. Et puis il continue, il dit que si toi tu ne nais pas, si tu n'es pas un enfant comme ça, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qui est plus important? C'est le royaume des cieux. Mais si déjà tu as accès au royaume des cieux, mais ce qui est dans ce monde-là, est-ce que c'est quelque chose pour toi?
Mais le diable nous a aveuglés. Il nous dit qu'il faut se battre pour avoir l'argent. Il faut se battre pour se marier. Il faut se battre pour avoir le travail. Alors que le travail, il est déjà là. Il suffit seulement que tu sois un enfant de Dieu. Tu as droit à tout. Rien ne peut te manquer. Alléluia. Quelle que soit la famille d'où tu sors, même s'il y a des condamnations, mais comme toi tu es avec Dieu, comme tu dépends de Dieu, comme lui sait d'où tu sors, comme lui sait quelles sont les condamnations de sa famille, mais qu'est-ce qu'il ne va pas te faire? Mais il va te révéler. Alléluia. Il suffit de dépendre de lui. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Tu es un grand serviteur de Dieu, tu penses que tu es maintenant ami de Dieu ou bien tu es au-dessus de Dieu. On peut faire ce qu'on veut. Parfois même pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Nous devons aspirer à devenir enfants de Dieu. Alléluia. Moi, je veux faire une illustration pour un enfant. Vous voyez, prends un enfant de 3 ans. Marche avec lui. Tu arrives devant la chaussée, les voitures passent en vitesse. Tu le tiens à la main comme ça. Parce que c'est toi qui le tiens. Après, tu arrives, les voitures passent, ouh, tu lui dis, traverse. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réfléchir? Il va traverser. Pourquoi il traverse? Parce qu'un enfant, c'est comme ça. Il a confiance. Il dépend de son père. Son père lui a dit de traverser, il va traverser. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons quand Dieu nous dit parfois? Alléluia. L'enfant traverse sans hésitation. Parce qu'il a confiance. Parce qu'il croit. Parce qu'il sait que son père, non, c'est que son père fait c'est bien, c'est juste. Alléluia. Excusez-moi, je prends toujours l'exemple de Daniel. J'ai fait l'expérience avec Daniel. Même jusqu'à aujourd'hui, elle est restée comme ça. Daniel, si Daniel vient te voir, elle dit, papa, je veux le bonbon. Tu lui dis non, demain. Il dit, ok, papa. Après, tu te réveilles le lendemain. Il dit rien. Elle dit rien. Après, il peut te rappeler. Papa, tu avais dit aujourd'hui. Et tu donnes le bonbon. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, Daniel est resté comme ça. Si tu dis à Daniel, non, repose, je te laisse te reposer 3 heures. Évidemment, quand tu vas l'appeler 1 heure après, il dit, papa, tu as dit après 3 heures. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons être comme des enfants. Mais nous ne sommes pas comme des enfants. Oh, vous savez quoi? Avec Dieu, non? Tout le monde est enfant. Que tu sois parent, tu es enfant. Que tu sois grand-père, tu es enfant. Que tu sois grand frère, tu es enfant. Ça dit que devant Dieu, tout le monde est enfant. Or, un enfant, c'est celui qui obéit et qui marche. Or, nous sommes des grands. Nous connaissons la parole de Dieu. Dieu nous a utilisés pour faire les miracles. On peut s'en passer de Dieu. Même sans prier, on peut imposer les mains. Même sans, on commet les critères, on vient, comment on appelle ça? Faire passer les gens à la délivrance. Alléluia. Tout simplement parce que nous, on a grandi avec Dieu, non? On ne peut pas grandir. Évidemment, spirituellement, on grandit, mais devant Dieu, nous sommes toujours pas enfants. Alléluia. Tu peux parler en langue, tu chasses tous les démons, tout ça là. Il te dit, tu as 2 jours de repos. Tu ne sors pas. Ne sors pas. Lui, il sait pourquoi il a dit ne sors pas. Alléluia. Amen. Il te dit, ta mère est morte, mais ne va pas au village.
Ne va pas. Lui, il sait pourquoi il t'a dit ça. Mais nous, on se dit, je suis combattant. Je vais me couvrir avec le sang de Jésus. Bon. Mais le sang, c'est le sang de qui? De Jésus. Jésus qui te dit de ne pas faire ça, tu fais et tu te couvres avec son sang. Et tu es sûr que le sang là va te couvrir. Alléluia. Mais lui, il connaît. Il te dit, ne va pas. Mais ça, c'est ton cas. Ce n'est pas mon cas. Alléluia. Et nous avons eu des situations comme ça où, grande servante de Dieu, Dieu lui dit de ne pas aller, la personne va, au retour la personne meurt. La faute à qui? Alléluia. Il faut être enfant. Que tu parles en langue, sois enfant. Que tu chasses les démons, sois enfant. Que tu marches sur les eaux comme Jésus, sois enfant. Alléluia. Alléluia. Quand on est un enfant de Dieu, quand on arrive à devenir enfant de Dieu, ça dit parfois, on devient comme un cadavre. Tu ne peux pas décider. Tu peux dire aujourd'hui que moi je ne vais pas à la prière. Mais Dieu te dit, tu dois aller à la prière. Même s'il pleut. Et lui il dit, tu dois aller. Tu dois aller. Alléluia. Ça dit que quand on est enfant de Dieu, on n'est pas comme tout le monde. Il ne faut pas regarder que parce que les gens font ça, toi tu dois faire ça. Non. Est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Parce que souvent on tombe dans le piège. Puisque nous sommes dans l'administration, tout le monde fait ça. Et toi aussi tu fais. Mais Dieu t'a dit, est-ce que c'est ce que tu dois faire? Alléluia. Amen. Moi j'étais à Bruxelles. Souvent, après une certaine heure, alors le métro là s'ouvre comme ça. Et les gens passent. Moi, comme j'avais ma carte toujours, je venais toujours et je présentais ma carte et je passais. Alléluia. Alléluia. Donc, tu rentres, il n'y a pas de contrôleur. Les gens font qu'il n'y a pas de contrôleur. Ils rentrent. Et toi aussi, tu rentres comme eux. Non! Toi, tu ne dois pas rentrer comme eux. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui doit marquer la différence. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui marque la différence. Alléluia. Amen. Nous allons lire un peu Luc 5, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. C'est comme ça que doit être un enfant de Dieu. Alléluia. Regardez l'histoire de cet homme-là. Il a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu le poisson. Il connaît l'eau. Il connaît comment le poisson s'écrit. Il sait que le poisson, c'est seulement la nuit qu'on peut l'avoir. Et il connaît les endroits où le poisson se cache. Alléluia. Donc il connaît. Il a étudié. Il sait que la médecine, c'est comme ça. Mais lui, il connaît. Maintenant, il arrive. Dieu lui dit, Jésus lui dit, jette le filet. Là où il avait jeté, il n'a pas trouvé le poisson. Alléluia. Mais il n'a pas raisonné. Il n'a pas dit non. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais pêché le jour pour avoir le poisson. Il a jeté seulement le filet. Et quand il a jeté le filet, alléluia, il était ébloui. Il ne comprenait plus rien. Alléluia. Alléluia. Devenir enfant de Dieu, c'est être dépendant de Dieu.
C'est de la marche avec Dieu. D'abord que tu vas connaître son langage. J'ai dit, c'est de la marche avec Dieu que tu vas connaître son langage. Amen. 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 Alléluia. C'est de la marche avec Dieu que tu sais, quand je sens ce bruit-là, ça veut dire, alléluia, quand je dors, je n'ai pas sommeil, ça veut dire que Dieu me dit qu'il faut faire quoi, hein? Prier. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand je prie, je n'ai plus de révélation, ça veut dire le langage. C'est de la marche. Après, les gens qui t'ont connu vont dire non, est-ce que c'est maman Yvette ou c'est pas elle? Mais parce que la marche va au fur et à mesure t'amener à t'approcher de plus en plus de Dieu. Alléluia. Combien de gens Dieu lui a dit que toi, tu dois t'occuper de ma maison. Il dit, depuis que la communauté existe, c'est moi. J'ai déjà trop fait. J'ai déjà nourri les serviteurs de Dieu là. Ils ont bénéficié de mon argent. Je ne fais plus. Alléluia. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu il te demande de faire en ce moment-là. Parce qu'il lui fait chaque chose à son temps. Le moment est venu où il va déclencher ce qu'il voulait pour toi. Et puis, parfois, ce qu'on te demande, ce n'est pas ce que tu as déjà dépensé. Alléluia. Parfois, on te dit non, il manque 500 €. Effectivement, tu as 1000 € dans ton compte. Tu dis, j'ai déjà trop donné pour le siège. 500 €. Moi, j'ai mon programme de construire la maison au village. J'ai déjà 1000 €. Il me manque encore 1000. Maintenant, si j'enlève 500. Alléluia. Alors que Dieu là-bas, il t'a préparé quelque chose de plus grand. Je vous dis la vérité. Dieu, non, il faut être dépendant de Dieu. Mais puis, je vais vous dire une chose. N'attends pas que Dieu descende du ciel pour venir te dire. Dieu peut utiliser même ton enfant. Dieu a utilisé une ânesse pour parler à quelqu'un. Il peut utiliser ton frère, il peut utiliser ta soeur. Il peut utiliser la servante de Dieu, le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Il peut l'utiliser pour venir te dire, maman Yvette, Dieu m'a dit que toi tu dois payer le loyer de la bergerie. Ce mois-ci, c'est toi. Toi, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas dire, comme Papa Boleko, de toute façon, celui qui habite là-bas, c'est lui. Bon, est-ce que ce n'est pas ses calculs? Si Dieu te demande de payer le loyer de la bergerie, 1400 et quelques euros, est-ce que tu sais ce que Dieu peut te payer combien? Dieu peut te payer combien? Peut-être ta vie. Est-ce que la vie d'un homme coûte 1400? Non. Peut-être ton enfant qui devait être dans une situation compliquée. Peut-être ton mari. Peut-être quelque chose qui est là-bas qui t'attend. Mais les 1400 là, on dit ça à côté. Mais toi, tu vas regarder, tu vas réfléchir. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il peut parler à travers moi. Là, il est en train de te parler. N'attends pas. Alléluia. N'attends pas. Oh, nous attendons. Parfois, on attend la révélation. Tu attends quelle révélation? La révélation est déjà là. Vous savez pourquoi nous tournons en rond? Parce qu'on attend toujours que Dieu nous parle. Mais Dieu va te parler encore comment? Chaque jour, il te parle. Là, il est en train de te parler, tu n'écoutes pas. Maintenant, tu veux qu'il te parle comment? Alléluia. Alléluia. Simon Pierre, un homme comme toi et moi, il n'a pas réfléchi. Et puis, il y a eu le résultat. Le résultat traîne, non, à cause de toi et moi. Parce que nous raisonnons, nous calculons, surtout les gens qui ont fait des hautes études là. Hein? Dieu te dit, là où tu es là, même si tu as ton diplôme là, alors on cherche les gens là-bas
comme gardien, va. C'est Dieu qui te dit. Parfois, c'est toi-même qui rêves ça, que tu es là, c'est toi le gardien, tu ouvres, tu fermes. Est-ce que là, on a besoin de te dire que ce n'est pas Dieu qui te parle? Mais tu vas commencer à dire, non, ça c'est le diable. Moi, j'ai étudié, comment on peut m'envoyer pour... Non, ça c'est... Mais Dieu, il veut t'amener là, mais il t'amène d'abord là. Tu es là, parce qu'il est en train de préparer quelque chose là-bas. Il y a quelqu'un qui sera retraité là-bas. Après, on va commencer à dire, on a besoin d'un ingénieur. Après, on va dire, mais celui qui ouvre là, c'est un ingénieur. Amen. Alléluia. Et apporte le dossier. Amen. 2 jours après, les gens qui venaient te voir ouvrir, ils te voient plus. Après, ils arrivent, ils vont voir le chef, ils frappent la porte, ils ouvrent, c'est toi. Ils ouvrent les yeux. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Alléluia. Alléluia. Nous devons aspirer à devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Genèse 22, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous devons être. Tu ne fais même pas les calculs. Regardez un peu quelqu'un qui cherchait cet enfant-là. Il a cherché l'enfant-là avec je ne sais pas comment. Il est même parti prendre la bonne. Et il a fait l'enfant avec la bonne parce qu'il pensait comment avoir cet enfant. Maintenant, il a eu l'enfant qu'il attendait. Alléluia. Et Dieu lui dit, amène cet enfant-là pour le sacrifier. Alléluia. Mais il faut d'abord croire en ces dieux. Si tu ne crois pas en ces dieux, même si tu l'as reçu, si tu ne crois pas, tu ne vas pas. Tu vas dire non, ça c'est pas Dieu. Comment le Dieu qui m'a donné l'unique enfant, il va me demander le sacrifice? Mais Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Dieu, il est Dieu. Mais Dieu, tu sais, lui, il connaissait tellement ce Dieu. Il dit non. Comme c'est lui qui a dit, j'obéis. Alléluia. Amen. Toi, tu as fait des économies pendant 20 ans. Tu as acheté ta Range Rover. Tu roules avec ça un mois après. Et puis, tu dors, on vient te dire, va déposer ça à la bergerie pour maman pour l'écho. Tu dis, je n'ai pas bien entendu. Tu vas faire comme si tu n'as pas entendu. C'est pas vrai. Après, tu dors encore, on dit, va déposer ça à la bergerie pour maman pour l'écho. Il dit, ça, c'est pas possible. 20 ans d'économie, j'ai acheté la Range Rover. Mais ça, c'est quel Dieu? Mais c'est Dieu. Alléluia. Quand Dieu te demande de poser l'acte comme ça, là, à ce niveau-là, attends-toi à quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Tu sais, Abraham, comme il a marché avec le Dieu là, comme il a vu des choses avec ce Dieu là, alléluia, comme il a vu comment dans Sodome et Gomorrhe, tout le monde est mort sauf son neveu. Hein? C'est pas un miracle. Ah, il dit un Dieu comme ça qui peut détruire tout un peuple pour garder seulement mon frère. Pour l'enfant là, ce qu'il va faire, je ne sais pas. Mais c'est dans la marche. C'est dans la marche avec Dieu
que tu vas arriver à comprendre le langage de Dieu, que tu vas arriver à comprendre comment même réagir, que tu vas arriver à comprendre comment faire face. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est de la marche. C'est de la marche. Et puis, aussi longtemps qu'on sera enfant, toutes les portes seront ouvertes. Aussi longtemps qu'on sera enfant. Alléluia. Abraham, qui se trouve là face à une situation. Toi et moi, comment ça se passe? On oublie que Dieu existe. On commence à réfléchir. Avec Dieu, ce n'est pas toi qui réfléchis. Vous savez, moi, j'ai fait les calculs. J'ai fait les calculs. Je ne sais pas si j'avais dit à ma femme. J'ai dit, moi, l'Europe, ce n'est pas mon problème. J'ai pris un micro, j'ai mis comme ça. J'ai dit, j'ai étudié en Europe, j'étais en France, j'étais en Allemagne, j'étais... Pas question. J'ai dit, moi, je vais en Afrique. Les 5 ans de diplomatie, j'ai fini. Je rentre, je construis une maison à étage avec une belle voiture et on rentre. C'est comme ça que l'homme pense. Mais Dieu a dit quoi? Alléluia. Donc nous, on doit dépendre de Dieu. On attend, lui, il veut faire quoi de nous? Il veut nous amener à quel niveau? Alléluia. Parce qu'avec Dieu, tu ne forces pas. C'est lui-même qui va tracer le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Mais lui, il a fait selon sa volonté. Je ne voulais pas l'Europe, mais nous voici en Europe. Avec un titre de séjour incroyable. Ça ne passait pas dans mes pensées. Mais nous devons changer, toi et moi. Amen. Nous devons regarder à Dieu. Amen. Nous devons dépendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, David, non? Il posait toujours la question à Dieu. Irai-je? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu dit oui, va et atteindre. Pourquoi? Parce qu'il dépendait de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Quand on dépend de Dieu, on prend même soin de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? La situation est là. Je fais quoi? J'attends. Je veux un signe. Je veux un signe. Il va te donner aussi le signe. Alléluia. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai déjà demandé un signe à Dieu. J'ai eu le signe. Plusieurs fois. J'ai dit, je veux un signe. J'ai dit ça au fond de mon cœur. Je ne prononce pas. Personne n'écoute. Mais au fond de mon cœur, je pense seulement. J'ai dit, un signe. Après, je reste tranquille. Mais je te donne seulement un conseil. Le signe n'a pu arriver déjà après beaucoup de temps aussi. Il ne faut pas penser que tu dors, tu te réveilles, tu as le signe. Non, ça peut durer. Alléluia. Voilà pourquoi c'est de la marche avec Dieu qui va t'apprendre qu'il faut la patience, il faut la persévérance, il faut l'amour, il faut le pardon. Alléluia. C'est de la marche. C'est de la marche que tu vas comprendre. C'est de la marche que tu vas comprendre que si je dépends totalement de Dieu, je n'ai rien à perdre ici. J'ai tout à gagner. Amen. Alléluia. Parce que si tu dépends de Dieu, les obstacles qu'on a préparés, c'est lui qui sait qu'il y a obstacle. Parfois tu tombes malade, tu ne vas pas au travail, tu ne sais pas pourquoi. Mais lui, il sait pourquoi il te donne malade. Alléluia. Nous allons conclure et nous allons aller. Matthieu 19, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 14 nous dit ceci. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur
ressemble. Amen. Alléluia. Que tu sois grand ou petit, riche ou pauvre, homme de Dieu ou femme de Dieu, je ne sais pas à quel niveau tu sers Dieu. Il y a une seule chose, ressemble à un enfant. Parce que le royaume des cieux est ouvert à ceux qui ressemblent. Alléluia. 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 Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois homme ou femme de Dieu, que tu sois ancien de l'Église, que tu sois vieux ou jeune, si tu ne ressembles pas à un enfant, les portes du royaume des cieux ne seront jamais ouvertes pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Toi, tu nous parles tous les jours, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur.
bien-aimé, adore ton Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, par rapport à la parole. Élève ta voix, bien-aimé, adore Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Il nous parle tous les jours, bien-aimé. Élève ta voix.